Tu veux réussir dans le business en ligne, mais malgré tous les conseils que tu as suivis, rien ne marche. Tu regardes des vidéos, tu lis des livres, tu suis des formations, mais les résultats ne sont pas là. Tu commences à te demander, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je ne suis pas fait pour ça? Et si je te disais que 90% des conseils qu'on te donne pour réussir en ligne sont tout simplement inutiles en France? Oui, t'as bien entendu. Ce qui marche aux États-Unis ou à Dubaï ne marche pas forcément chez nous. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. Et surtout, ce qui fonctionne vraiment. Accroche-toi, parce que ce que tu vas découvrir va peut-être te faire revoir tout ce que tu pensais savoir sur le business en ligne. Chapitre 1, le grand malentendu. On va commencer par le début. Quand tu tapes sur YouTube, comment réussir un business en ligne? Qu'est-ce que tu trouves? Des vidéos tournées à Bali, des gars qui te parlent d'e-commerce en dropshipping, de tunnels de vente ultra compliqués, de pubs Facebook à plusieurs milliers d'euros. Mais pose-toi une question simple. Est-ce que ces méthodes sont adaptées à la réalité française? La réponse, c'est non. Et voici pourquoi. La culture française est différente. Notre rapport à l'argent est différent. Notre marché est plus petit, plus méfiant, plus lent à se convertir. Et surtout, les lois, la fiscalité, la mentalité, tout est différent. Donc, quand tu appliques des méthodes américaines directement ici, tu te retrouves avec des stratégies qui ne collent pas à ton public. Et tu perds ton temps et ton argent. Chapitre 2. La psychologie du consommateur français. Voici un truc que les gourous oublient de te dire. Le client français ne fonctionne pas comme les autres. Il est méfiant, éduqué, il fait des recherches avant d'acheter. Tu ne peux pas lui balancer une promesse miracle du type « gagne 10 000 € en 30 jours » et espérer qu'il sorte sa carte bleue. Non, lui, il veut comprendre qui tu es, ce que tu as vécu, pourquoi il devrait t'écouter toi plutôt qu'un autre. Et c'est là que le storytelling entre en jeu. Parce que ce qui marche en France, ce n'est pas l'agressivité, c'est la confiance. Chapitre 3. Le mythe de la stratégie parfaite. Beaucoup de gens attendent de trouver la stratégie parfaite avant de se lancer. Ils consomment vidéo après vidéo, formation après formation. Ils veulent tout comprendre avant d'agir. Mais voici une vérité simple. Il n'y a pas de stratégie parfaite. Ce qui compte, c'est l'exécution. Tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si tu ne passes pas à l'action, elle ne vaut rien. Et inversement, tu peux avoir une stratégie simple, imparfaite. Mais si tu l'exécutes à fond, avec régularité, tu peux aller très loin. Donc, arrête de chercher la perfection. Commence, apprends, ajuste, améliore et recommence. Chapitre 4. Ce qui fonctionne vraiment en France. Bon, maintenant tu te demandes sûrement « Ok, mais alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment ici ?» Voici les 3 piliers d'un business en ligne qui marche en France. 1. L'authenticité. Arrête de vouloir paraître plus gros que tu ne l'es. Les gens achètent à des humains, pas à des marques sans visage. Montre-toi, raconte ton histoire, parle de tes galères, sois transparent, sois vrai. C'est ça qui crée la connexion. Un exemple simple, une coach qui explique comment elle a quitté son job, galéré pendant 6 mois et réussi à vivre de son activité, aura toujours plus d'impact qu'une vidéo bling bling tournée dans une villa louée. Deuxième, la valeur gratuite. En France, les gens veulent voir que tu peux les aider avant de payer. Donc, donne de la valeur gratuitement, crée du contenu utile, résous des petits problèmes, éduque ton audience, et quand elle verra que tu l'aides déjà gratuitement, elle se dira « Si je reçois autant sans payer, j'imagine ce que je vais obtenir en achetant. » Troisième, la simplicité. Pas besoin de funnel en 12 étapes, d'automatisation complexe ou de budget pub à 5 chiffres. Ce qui marche, c'est la clarté. Une offre simple, un message clair, un parcours d'achat facile. Pose-toi cette question. Est-ce que je peux expliquer mon business à un enfant de 10 ans? Si oui, tu es sur la bonne voie. Chapitre 5. L'erreur qui tue 90% des projets. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens échouent? Ce n'est pas à cause d'un manque de talent, ni d'un manque de moyens. C'est à cause du manque de patience. Ils veulent des résultats en 30 jours et quand ça ne vient pas, ils arrêtent. Mais voici la vérité. Construire un business solide prend du temps. Tu dois apprendre, te planter, recommencer
t'adapter. Et c'est exactement pour ça que tant de gens échouent, car ils abandonnent avant d'avoir trouvé leur formule. Chapitre 6, l'histoire d'Arnaud, un cas concret. Pour illustrer tout ça, laisse-moi te raconter l'histoire d'Arnaud. Arnaud, c'est un gars comme toi et moi. Il voulait lancer un business en ligne dans le développement personnel. Il a suivi plein de formations américaines, il a investi dans des tunnels complexes, il a fait de la pub, mais zéro vente. Il pensait que ça venait de lui, qu'il n'était pas assez bon. Mais en réalité, il utilisait simplement les mauvaises méthodes pour le mauvais public. Un jour, il a tout arrêté. Il a pris une feuille et s'est posé une question simple. Comment est-ce que je peux vraiment aider les gens? Il a commencé à créer des vidéos simples où il racontait son burn-out, sa reconstruction, ses lectures, ses réflexions. Pas de pub, pas de pitch de vente, juste lui, authentique. Et devine quoi? Les gens ont accroché, ils ont commenté, ils ont partagé. Et au bout de 3 mois, il a lancé une formation. Pas parfaite, mais sincère. Résultat? 17 ventes en 48 heures. Pas parce qu'il était un génie, mais parce qu'il avait compris le cœur du business en ligne en France, créer de la confiance. Chapitre 7. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Tu veux un plan d'action simple à mettre en place dès aujourd'hui? Le voici. Clarifie ton message. Qui veux-tu aider? Pourquoi? Et comment? Crée du contenu. Une vidéo, un post, un article. Ce que tu veux, mais commence. Parle de ton parcours, de ce que tu apprends, de ce que tu veux transmettre. Écoute ton audience. Lis les commentaires. Réponds. Observe ce qui résonne. C'est là que tu trouveras tes meilleures idées d'offres. Lance une petite offre. Pas besoin de perfection. Juste une première version. Et améliore-la au fil du temps. Sois régulier. Même quand tu n'as pas de résultat. La constance, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent. Conclusion, le message final. Aujourd'hui, tu as peut-être compris pourquoi la majorité des conseils qu'on te donne ne marchent pas ici. Mais surtout, tu sais maintenant ce qui fonctionne réellement. Alors, oublie les méthodes toutes faites. Reviens à l'essentiel. La valeur, la simplicité, la sincérité. Parce qu'au fond, le business, c'est pas juste une question de technique, c'est une question de relations humaines. Et ça, c'est universel. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et surtout, n'oublie jamais que tu es plus proche que tu ne le crois de la réussite. À très vite.